leur a manqué vraiment donc début à cette rencontre. Une première mi-temps qui avait été vraiment satisfaisante, du bon football, un bon esprit, mais cette deuxième mi-temps dégénère complètement et c'est bien dommage. Et des Français qui n'arrivent pas à faire la différence, d'autant qu'au niveau de la fraîcheur physique, les Français sont un peu là, très certainement. Ils ont eu au cours de ces 2 derniers mois un régime assez sévère à raison de 2 matchs par semaine. Attention, et en plus, Platini, il domine sans réussir à marquer. Platini cherche le partenaire. Corner. En faveur de Bernard Zégnier. Et au fil des minutes, en plus, le jeu collectif français s'effrite. On n'a plus les belles envolées de la première mi-temps. Bossis est monté, Quiroga se trouve un petit peu là. Ah, décidément, sur les balles hautes, il a des problèmes, ce bon Quiroga. Il n'a pas trop grossi par rapport à l'Argentine. Il a toujours été un peu enveloppé comme ça, vous voyez. Au niveau du cinéma, c'est un peu toujours pareil. Encore qu'il n'a pas eu à en faire beaucoup au cours de cette rencontre. Dans la mesure où il pouvait en faire davantage en 78, puisque les Péruviens jouaient l'offensive, il y avait de grands espaces derrière. Là, il a devant lui une défense plus que musclée, alors que Platini n'arrive pas à... Il n'arrive pas à s'ouvrir des brèches. Il faut dire qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Ah ben, ils étaient tous en défense, c'est simple. Specht, Rodon, Tigana, Amoros, Zégnier, Olochea, Velasquez. Pratiquement Platini qui est devenu Cueto. avant-centre, alors il que a pas fait Zégnier est exprès. en milieu de terrain. Bossis, Couriol, Bossis. Attention à Platini qui va être attaqué. Battenet. 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 Zégnier, Ah non. non. Pas pu jouer le ballon là. Par le centre, ça sera quand même difficile compte tenu du nombre de défenseurs qu'il y a. De la tête, les Français sont battus parce que les Péruviens sont bien plus grands. Alors il reste la solution du débordement par les ailes, mais ça ne vient pas trop bien de ce côté-là non plus, dans la mesure où Zégnier et Couriol se tiennent en position souvent d'avant-centre. Et une équipe du Pérou très satisfaite par ce résultat. Et qui va tenter sa chance sur des contres comme celui-ci, où on les voit cette fois à 5 attaquants, avec Duarte là. Uribe, bien seul Uribe. Attention à De La Rosa, coup de sifflet de l'arbitre et hors-jeu. Ça, ils ont tort les Français de laisser Uribe seul quand il y a ces contre-attaques. Il faudrait vraiment le prendre en charge, le marquer de très très près. Parce qu'à lui seul, il peut peut-être causer quelques désarrois. Bien joué Couriol. Couriol en profondeur. Il a failli récupérer ce ballon, mais Diaz s'en est sorti d'extrême justesse. Cueto. Long ballon en avant pour Oblitas, mais Battenet a de l'avance. Heureusement parce qu'il va très très vite cet Oblitas. Et ça repart. Amoros, dernier quart d'heure entamé. Et toujours pas de but, 0-0 entre la France et le Pérou. Pour ce dernier match d'entraînement à Paris pour l'équipe de France avant le mondial. Tigana, du bout du pied. Tous les Péruviens dans leur surface de réparation pratiquement. Bossis, bien récupéré sur son coup de tout à l'heure sur le tibia. Couriol. Bossis. Battenet. Rocheteau. Ah oui, faute de Rocheteau sur Duarte, c'est exact. Mais ils sont en plus très adroits, ils défendent très bien, ils sont nombreux, c'est vrai, mais ils ne défendent pas n'importe comment, ces Péruviens. Et pratiquement dans les 18 mètres pour passer, c'est impossible. Alors que le jeune Bravo va faire son entrée en équipe de France. Il était rentré 12 minutes contre l'Italie, il avait marqué un but. Et le public du Parc des Princes s'en souvient puisqu'il scande son nom.
Bossis détourne le ballon pour Battenet. Gengini. Pour l'instant, Baratelli aura une deuxième mi-temps facile, calme. Bossis. Gengini. Specht qui monte lui aussi. Là, l'arbitre a sifflé. Coup franc, joué vite, Platini. Ah non, il voulait un peu trop en faire là. Il essaye de revenir sur ce ballon. De la Rosa. Specht. Oh, Ah, une faute là, attention, c'est Uribe, il est bon. Et bien revenu, Specht, heureusement. Et pas de faute, estime l'arbitre. oui, Alors que Uribe reste au sol. Tigana. Gengini. genre de faute à ne pas faire devant Uribe, ça. Pas recommencer. Tigana. Ah, Rocheteau dans les 16 mètres. A glissé au moment de centrer, de mettre le ballon sur son pied pour centrer. Uribe. Oblitas. Bien revenu Tigana encore là. Oui. Et Specht jusqu'à Baratelli. Encore 12 minutes. Gengini. Bon coup de tête, Olocea. Tigana. Bossis, Zénier. Bossis. Et non, il y a toujours un blanc pour dégager ses centres. Alors il faudrait peut-être tenter de déborder, de centrer en retrait, mais plus facile à dire qu'à faire. Couriol. Platini. Ah, ça va être dur. Oui. Il fait une faute Platini là sur Et là, Uribe qui n'est pas content du tout. Hors-jeu de Rocheteau que l'arbitre de touche n'avait pas signalé. Non. Ah, il y a eu 3 fautes de suite des Français, là, 2 sur Uribe plus un hors-jeu de Rocheteau. Uribe du reste s'est énervé, il avait raison parce que il a pris 2 coups de suite. Et voici donc Bravo qui va entrer à la place de Couriol. Très bon match de Couriol. Et qui doit finir très certainement épuisé parce qu'on l'a beaucoup vu en première mi-temps notamment. Il a fait d'excellentes choses. Oui, remarquable match d'Alain Couriol, certainement son meilleur en équipe de France. Uribe perd le ballon. Tigana. Malasquez. Ouais. Bien joué ça. Ah ça, ils arrivent à faire des jolies choses. Uribe. Malasquez, Cueto, longue balle, Oblitas. Attention là-bas, c'est dangereux. Et but. Et dans un angle impossible, Oblitas marque le but. Celui-là accordé par l'arbitre à 9 minutes de la fin. Un but splendide dans un angle complètement impossible. Regardez cette action menée à 3 par De La Rosa, Malasquez. Une longue ouverture Sur Oblitas. Oblitas, Les très rapide. Les contres péruviens que l'on craignait. Pourtant, il y en a peu eu en deuxième mi-temps. Baratelli n'a rien eu à faire, mais ce contre d'Oblitas avec sa vitesse de course a été le coup de poignard dans la défense française. Amoros avait un peu oublié Oblitas. Celui-ci s'était bien fait oublier en plus. Et 1-0 donc pour le Pérou. Et oui, nos amis belges me disaient avant le reportage là, que cet Oblitas était très bon et que c'était grâce à lui que l'équipe belge de Seringue allait monter en tout cas à la fin de la saison en première division belge. Et bien on le comprend mieux car c'est un remarquable élément. De toute façon, le but a été très bien construit. Rocheteau. Eh non, il y a toujours un blanc pour dégager ce ballon. Zénier. Bravo qui va à la lutte là-bas avec le petit Cueto. Bravo.
Ah, il a du métier déjà. Oh là. On s'énerve. Et un deuxième carton. Dites-vous bien que ça ne sert absolument Non, à rien. ça ne sert pas à grand chose à Olachea. Même pas à calmer les esprits dans ce genre de match. Les rares quand même de voir un match amical joué dans un tel esprit. Vraiment, oui. Bon, il y a le fait, certainement que d'une part, les Français n'ont pas réussi à marquer, qu'ils sont maintenant menés à la marque, mais surtout l'anti-jeu par moment des Péruviens a très certainement énervé les Français. Et ceux-ci ont tort parce qu'en Coupe du Monde, ils en verront peut-être d'autres. Ah oui, oui. Mais enfin, je pense qu'ils trouveront un arbitrage certainement plus rigoureux que celui de M. Daina aujourd'hui. Et en plus de cela, les cartons jaunes sont beaucoup plus importants en Coupe du Monde, puisque 2 cartons jaunes et c'est le carton rouge de la suspension. Ah, une balle perdue par Zenier. Encore Oblitas, là, Cueto. Cueto toujours. Oblitas, Cueto. Alors maintenant, ils vont faire un récital, les Péruviens. Uribe, La Rosa, Uribe. Uribe. Ah oui, ils font vraiment admirer leur football. Dommage qu'ils ne l'aient pas fait plus tôt. Uribe, Cueto. Baratelli. Ça repart, bravo, Amoros. Il reste 6 minutes. Là, les Français qui restaient sur 4 belles victoires et 12 buts marqués, 0 encaissés, n'en sont pas encore là, puisqu'ils sont menés 1-0 à 5 minutes de la fin. Et Michel Platini lui-même qui se croyait hors jeu là. Et l'arbitre n'avait pas levé son drapeau. C'est dommage parce que c'était un bon coup à jouer. Alors le public parisien n'est pas content parce qu'il était venu pour voir une victoire de son équipe, une victoire qu'il pensait être facile. Eh bien, il va partir peut-être déçu, en tout cas surpris par la prestation de cette équipe péruvienne, peut-être moins spectaculaire que par le passé. Non. Malasquez n'a pas réussi à préserver son ballon là. Bossis. Amoros, bravo. Amoros. Bossis. Battenay. En tout cas, cette leçon, car dans un certain sens c'en est une, servira aux Français, car ils risquent d'avoir des oppositions de ce type en Espagne. Et oui, ne serait-ce que contre le Koweït, qui n'est peut-être pas aussi bon que cette équipe du Pérou, mais encore, c'est à voir. Et c'était justement pour s'entraîner en vue de ce match contre le Koweït que Michel Hidalgo souhaitait voir cette équipe du Pérou. Malasquez, il ne pensait pas que cette équipe du Pérou viendrait à bout très certainement de l'équipe de France. Zenier, Rocheteau, Zenier. Et voilà, toujours la même tactique. Diaz. C'est efficace. Petit bravo. Platini. Tigana. Gengini. Bravo. Obtient un coup franc là-bas qui est une sorte de corner. Zenier. Tigana. Bossis. Ouh là là, ça peut faire mal. La Rosa. Longue ouverture, Uribe. Amoros revenu. Ils sont venus moins vite les Péruviens, là 1-0. Ils se tiennent en défense. La Rosa.